Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche. Et le dimanche, vous le savez, vous commencez à connaître, hein, le Minitel, les trucs, les pipes, les jeux vidéo. Et voilà. Et aujourd'hui on va parler du CD dans les jeux vidéo. Et puis c'est tout, voilà. Générique. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui sont sur CD et ceux qui sont pas sur CD. Alors, le CD, c'est tout simple, c'est juste un support physique sur lequel sont stockées des données numériques. La surface est réfléchissante. Bon, arrête-toi là tout de suite, c'est nul. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas la patate? Je sais pas, j'ai l'impression de faire un peu la même chose toutes les semaines, en effet. Voici donc, cependant, chaque dimanche, maman... En même temps, tu veux faire quoi? Aller chanter ton texte? Et pourquoi pas? Le CD c'est tout simple, c'est juste un support physique sur lequel sont stockées des données numériques. La surface est réfléchissante, l'innovation intelligente. Asseyez-vous, détendez-vous, que je vous explique tout. Galette de polycarbonate recouverte d'aluminium. Voici le disque compact, achetez notre album. Il peut stocker 900 mégas, faut pas toucher avec les doigts. Si tu le rayes, c'est foutu. Marche plus. Donc l'invention du CD, ça remonte à la toute fin des années 70. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quel point ça a révolutionné le monde du jeu vidéo. Imaginez, vous êtes président d'une grosse compagnie de jeux vidéo, produisez des jeux sur disquette ou cartouche. Alors la place est limitée, les coûts de production sont élevés, et là vous avez Sony et Philips qui viennent vous voir. Monsieur le Président, notre département, mon équipe et moi-même allons résoudre vos problèmes. Grâce à une invention révolutionnaire, une invention qui fonctionne avec des lasers. Est-ce un robot géant? Non. J'aime les robots pourtant. Oui mais non. Est-ce une sorte d'avion? Bon ça suffit maintenant. Quelle est cette invention? C'est le disque laser. C'est extraordinaire. En plus c'est très joli. Oui mais à quoi ça sert? Mais tout simplement à stocker des données. À super des données, j'y aurais pas pensé. Ça sera super pratique pour stocker des musiques, des données numériques et des cinématiques. En plus, vu que ça coûte moins cher à produire, on pourra baisser le prix des jeux. Et pourquoi faire? Ils achèteront quand même. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr, ça va pas tout révolutionner tout de suite. Mettre des cinématiques et de la musique de bonne qualité, ça suffit pas forcément à faire de bons jeux. Regardez le méga CD. Pourquoi ai-je reçu cette merde à Noël? Pourquoi toujours la même bouillie de pixels? C'est vraiment une idée à chier d'avoir mis des CD dans le méga CD. Je suis trop dégoûté. Pourquoi ils ont pas gardé les cartouches? Pourquoi j'ai comme un sale goût dans la bouche? J'ai l'impression de m'être fait enfler avec ce méga CD. Ça ne marchera jamais, Sega se tire une balle dans le pied. Je suis celui du futur, petit enfant du passé. Je sais qu'aujourd'hui c'est dur, mais tout va s'arranger. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire de meilleurs jeux. Pourquoi? Attends juste une année ou deux. Pourquoi? Parce qu'il y aura la PlayStation. Pourquoi? Parce qu'il y aura aussi la Saturn. Pourquoi? Prends le temps de vivre ta vie. Pourquoi? Vas-y, arrête là, c'est bon, c'est chiant. Et puis donc oui, ensuite, il y a eu l'arrivée de la PlayStation et la démocratisation des graveurs de CD. Eh mec, j'ai tout plein de nouveaux jeux super sympas. Tiens regarde, j'ai Final Fantasy VII, ça c'est un RPG, c'est assez super. J'ai Gran Turismo. Gran Turismo c'est un jeu de voiture très très réaliste. Puis là j'ai Ridge Racer si t'aimes les jeux de voiture un peu moins réalistes. Et ça c'est Parappa the Rapper, un jeu de musique si t'aimes bien la musique. Puis j'ai plein d'autres jeux, hein, tu peux me demander ce que tu veux. Dis-moi comment tu fais pour avoir toujours plein de jeux. T'as pas fini le 1, que t'as déjà Tomb Raider 2. J'ai une petite astuce, j'ai fait poser une puce pour lire les jeux gravés. Est-ce que tu sais au moins que tu
tu risques la prison. De toute façon, faudrait déjà qu'il trouve ma maison. Inspecteur Moustache, je vous arrête. Je l'ai pas entendu entrer. Je suis passé par la fenêtre. Allez, allez, mes gaillards, cette fois-ci vous êtes bons. Pour vous ce soir, ce sera le comico. Allez, zou, et pas de discussion. En état d'arrestation pour quelques jeux PlayStation, l'ai-je vraiment mérité? Comment me suis-je retrouvé dans cet enfer de pierre et de fer? En état d'arrestation, demain peut-être en prison, mais l'a-t-il bien mérité? Je n'aime plus ce métier, ces lois absurdes, ce système qui nous broie. On m'appelle le petit gros, ce nom me colle à la peau. L'ai-je vraiment mérité? Comment me suis-je retrouvé dans cette galère? Moi je voulais être infirmier. On n'est pas très différents, on joue tous à faire les grands dans un monde trop petit. On suit tous notre chemin sans trop savoir de quoi sera fait demain. De quoi sera fait demain. Et c'est ainsi que l'inspecteur Moustache, en quête de rédemption, quitta la police et devint détective privé. Mais il continua longtemps de se faire appeler l'inspecteur Moustache.